Aujourd'hui, nous allons aborder le schéma fonctionnel. Un schéma fonctionnel doit permettre d'organiser ses connaissances et de comprendre les liens fonctionnels entre les différents éléments. Voici un premier exemple de schéma fonctionnel. Il est tout d'abord légendé, comme à droite, vous pouvez le voir, feuilles, tiges, racines, poils absorbants. La représentation est très simple. On est aussi représenté par des flèches, ce qui est échangé avec le milieu extérieur. Eau, minéraux, dioxygène, dioxyde de carbone et... Voici un deuxième exemple de schéma fonctionnel. Tout d'abord, chaque élément du schéma est représenté par des formes très simples. Des ronds, des carrés, des triangles. Il y a des échanges qui sont représentés par des flèches entre les différents éléments. Ces flèches sont légendées, comme en bas à droite, et on a un titre en bas du schéma. Ici, il ne s'agit pas d'un schéma fonctionnel. On retrouve la légende à droite, le titre en dessous, mais il n'y a pas d'échange entre les différents éléments. Ici, il s'agit juste d'un schéma qui est légendé à droite. Ici, le schéma a été rendu fonctionnel. En effet, on voit le trajet du sang riche en dioxygène et du sang pauvre en dioxygène à l'intérieur du cœur. Dans un schéma fonctionnel, la présentation doit donc être organisée. Il doit y avoir un lien entre les différents éléments qui sont représentés par des formes simples. Ces liens se traduisent par des flèches. Chaque code ou chaque objet doit être explicité avec une légende ou une couleur. Sous le schéma, on trouve toujours un titre. Avant de construire son schéma, il faut d'abord faire la liste des mots-clés. Un mot-clé, c'est un mot important ou un groupe de mots qui exprime une notion importante. En général, ces mots sont soulignés en rouge dans le cours. Il faut ensuite mettre en relation les différents mots-clés, et pour cela, on utilise des flèches. Il faut ensuite mettre en forme son travail en utilisant des ronds, des triangles, rechercher au niveau de la couleur ce qui paraît le plus judicieux et le plus agréable à lire. Une fois que le schéma est fini, il ne faut pas oublier de préciser la légende et de mettre un titre, bien sûr, sous son schéma. Et de maintenant, c'est à vous de jouer. Bon courage! Created using Powtoon.